Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Maintenant, après plus de 3 ans que je possède cette Xbox Series S, je vais vous en faire un retour. Je sais que cette vidéo est pas mal demandée sur ma chaîne YouTube. Beaucoup de gens dans les commentaires sur mes dernières vidéos arrêtent pas de me demander si je joue toujours à cette console. Eh bien, je vais répondre aujourd'hui. Je sais que je fais pas mal de vidéos sur ce PC. Bon, là, vous avez juste un plan, mais vous le voyez un petit peu en dessous. Donc aujourd'hui, on va comparer ce PC, enfin le PC en général, avec cette Xbox. Les gars, c'est parti. Donc j'ai noté directement les avantages et les inconvénients de cette console. Et bah franchement, en les notant, j'étais agréablement surpris. Déjà, rappelons que cette console est toute petite. Je vais vous la montrer directement. Elle est vraiment minuscule. Comparé à n'importe quelle autre console ou à mon PC, c'est un quart de mon PC. Aussi, pour les gens qui ne me croiraient pas que j'ai pas mal utilisé cette console, vous pouvez voir la saleté dessus, je ne l'ai pas nettoyée. C'est vraiment l'utilisation, hein. C'est sûr que je l'utilise beaucoup moins que mon PC. Mon PC, je fais tout dessus. Mais la console, soyons honnêtes, elle est vraiment pas mal pour dépanner. Je m'explique. En tant que joueur PC, directement, cette console me bride un petit peu et je vais vous dire pourquoi, les qualités et les défauts de cette console et je vais vous dire les qualités et les défauts du PC en même temps, vous allez comprendre. En toute première qualité que je pourrais noter sur cette Xbox Series S et pour n'importe quelle dernière console, que ça soit PS5 ou Xbox Series X, la facilité de jouer. Je crois que vous vous en rendez pas compte. Sur un PC, pour lancer un jeu, même avec un SSD NVMe, tout ce que vous voulez, au minimum, ça sera 1 à 2 minutes pour lancer un jeu. Là-dessus, vous pouvez partir 3 semaines, revenir, relancer votre jeu exactement où vous êtes arrêté, que ce que vous ne pouvez pas faire avec un PC. Pour vous dire un petit peu, j'ai pris la console en vacances. J'étais en train de jouer à The Crew 2. Je suis parti en vacances, j'ai dû la débrancher du coup. Je suis arrivé en vacances, je l'ai branchée et ma partie était exactement où j'étais avec la même moto, rien n'avait changé. Un autre point au niveau de la facilité des jeux que j'ai trouvé, c'est qu'aussi vous n'avez pas le problème graphique. Par exemple sur un PC, comme vous avez vu ma dernière vidéo de cette semaine, j'ai dû changer mon processeur car Fortnite buguait et pas mal d'autres jeux crashaient ou avaient des pertes d'FPS que vous ne trouvez pas directement sur une petite console où ce qui est annoncé est vraiment ce qui est. Vous pouvez avoir des petits problèmes de fabrication, mais franchement, vous êtes tout le temps à 120 FPS. C'est pas une qualité non plus oufissime, mais franchement, vous prenez pas la tête, vous la branchez, vous jouez. C'est vraiment pas prise de tête. Comparé à un PC où vous avez des applications en arrière-plan qui peuvent prendre pas mal de performance sur le PC. Déjà, vous avez des vidéos quand vous recevez votre PC pour optimiser Windows. Donc, c'est pour vous dire que déjà, il y a pas mal de choses qui prennent des performances sur le PC. L'autre petite qualité que j'ai notée, c'est qu'elle est vraiment pratique. Alors vraiment, pour le coup, tellement elle est petite, tu peux la mettre dans une valise, dans un sac à dos. C'est sûr qu'elle pèse son poids, mais franchement, tu pars en vacances, tu la mets tranquille. Et je vais rebondir sur ce point de partir en vacances en ramenant sa Xbox, même si tu ne peux pas la ramener, tu peux jouer sur le Xbox Game Pass de ton téléphone, de ton PC portable. Donc franchement pour ça, gros point à elle. Je vais en même temps rebondir sur le PC. Un avantage sur le PC, c'est que vous retrouvez toutes les mêmes applications que cette Xbox. Ce qui fait qu'elle n'a pas des jeux exclusifs Xbox. Vous les retrouvez directement sur votre PC. Ça revient à peu près à la même chose niveau jeu. Un point vraiment pas négligeable à noter, c'est son prix. Moi, je l'ai payé 300 €. À l'heure actuelle, vous pouvez la trouver d'occasion dans les 230, 240 €. En neuf, elle doit coûter un bon 280. Je sais pas, j'ai pas trop suivi la cote. Comparé à un PC où rien qu'un processeur, je vous parle encore de mon dernier processeur que j'ai payé le prix de cette console, 280 €. C'est vraiment une énorme différence. Pour les gens qui n'ont pas le budget et qui veulent jouer au dernier jeu assez facilement, cette console est vraiment pas mal. Bon les gars, niveau avantage, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Dites-moi en commentaire si vous en voyez d'autres. Je vais vous faire les inconvénients et là, ça va pas être très beau pour elle. Donc déjà, pour commencer par un premier inconvénient, pour moi personnellement, vous pouvez le voir derrière, le multi-écran, c'est impossible. Vous ne pouvez pas mettre 2 écrans ou faire 2 choses à la fois. Vous jouez, vous pouvez écouter de la musique derrière, vous pouvez faire d'autres trucs derrière, être sur Discord si je ne me trompe pas, ils ont fait un partenariat. Mais regarder des séries, faire des autres trucs sur un second écran, c'est impossible.
Un autre inconvénient, je viens de m'acheter, c'est personnel, mais je pense que ça peut concerner à pas mal de monde. Je me suis acheté un nouvel écran en 34 pouces et je sais que cette Xbox ne le prendra pas en compte. Donc c'est déjà un mauvais point. Vous êtes obligé de jouer sur la 16 neuvième, donc de la 2K et de la 1080. Un autre point, sur le PC, vous pouvez aller jusqu'à n'importe quelle résolution. Tant que vous mettez le budget, vous pouvez aller jusqu'à de la 8K, de la 4K et vous pouvez avoir autant d'FPS que vous voulez. Sur cette console, vous êtes bridé à 120 FPS. Je suis pas sûr au niveau de la qualité, mais normalement ça doit être la 2K ou 4K. Mais je crois en 4K, on doit être à 60 FPS. Donc franchement, vous êtes bloqué. Mais est-ce que c'est pas plus mal? Au moins vous avez des jeux fluides comparé à un PC où vous pouvez monter jusqu'à de la 8K. Mais est-ce que votre jeu sera fluide? Ça reste à voir. Un autre point, et franchement celui-là, il fait mal. Vraiment, il fait mal. Le stockage. Sur cette Xbox, vous avez que 512 Go et rien qu'avec l'OS qu'il y a à l'intérieur, vous perdez pratiquement la moitié. Rien qu'un jeu, je prends Warzone qui prend 100 Go, même un peu plus, vous en mettez même pas deux. C'est vraiment compliqué, vous pouvez télécharger 3 à 4 applications et à chaque fois les désinstaller. Je sais qu'il existe le fait du cloud, mais ça ne reste pas comme télécharger un jeu. Je vais en même temps rebondir sur un autre point qui est un avantage pour elle. Vous pouvez brancher des disques durs, ça soit un disque dur HDD, SSD, et en faire en tant que disque principal ou pour mettre des jeux. Ça veut dire que si vous prenez un disque dur comme celui-là de plus de 2 Tera, vous pouvez télécharger jusqu'à 2 Tera de jeux, le brancher dessus et y jouer directement. Mais cela reste toujours un inconvénient car il reste toujours à acheter des disques durs externes car elle est fournie avec très peu de stockage. Rien que déjà à l'heure actuelle sur une PS5 avec plus de 850 Go, ça reste assez juste. Je vais finir sur un dernier point et ça c'est propre à moi-même. Personnellement, j'aime bien les mods. Je dis pas que je suis un modeur de style à être chiant, mais les mods sur GTA, sur Spider-Man, en solo, franchement, vous pouvez pas dire, c'est incroyable. Sur cette Xbox, c'est impossible. Vous ne pouvez pas toucher au jeu, le jeu est tel quel, vous jouez tel quel. Enfin bref, ça sera tout pour cette vidéo. Cette petite Xbox, si je peux vous en faire un retour, et bah franchement, si vous n'avez pas trop le budget pour vous acheter un PC ou vous avez un PC portable, franchement, elle est vraiment incroyable. Vous pouvez jouer à tous les derniers jeux en super qualité. Vous achetez un petit écran 144 fps et jouer en 120 ou en 120 fps. Mais franchement, ça reste une très très bonne console à l'heure actuelle. On le dit pas assez, mais pour 250 €, pouvoir jouer aux derniers jeux, c'est quand même pas mal. Il y a très peu de choses qui peuvent faire tourner les derniers jeux à ce prix-là. Même un PC au plus bas de gamme, vous serez au moins à 500 € et je suis même pas sûr que vous faites tourner tous les jeux. Et même une PS5, n'en parlons pas, on dépasse les 600 € donc faut même pas chercher. Bref les mecs, ça sera tout pour cette vidéo. C'était un petit comparatif, je sais que beaucoup de gens attendaient cette vidéo. Je sais qu'elle a pas mal cartonné sur ma chaîne YouTube. On a plus de 50 000 vues à l'heure où je vous parle et je sais que beaucoup de gens me demandent pourquoi je ne joue pas avec. Et bah voilà, si vous voulez que je vous réponde, c'est que je joue très peu, mais je vous jure que je joue. Allez, salut les gars, soyez prêts.